Bonjour à tous, donc une vidéo suis-je Houellebecq. Je pense que vous voyez à peu près de quoi il sera question. Donc, je voudrais commencer par, partager des pensées pour les familles et les amis, ainsi que pour les survivants qui, plus encore, auront du mal à se reconstruire, je pense, du terrorisme. Qu'il soit le fait d'États ou d'organisations qui ont pour ambition de le remplacer. Pensez pour ces victimes en France et partout, aux États-Unis, à Londres, à Madrid, en Inde, en Syrie, en Palestine. Ouais, un avertissement aussi. Après les pensées, si vous êtes encore dans le temps de l'émotion, revenez plus tard si vous voulez réfléchir un petit peu sur ces événements. Continuez à vivre cette émotion et à essayer de la passer. Et puis une fois que ce sera fait, si vous voulez réfléchir, revenez voir cette vidéo. Donc dans un dernier temps, je vais émettre une hypothèse farfelue. Avant ça, je parlerai de l'œuvre de Michel Houellebecq, sa dernière œuvre, qui se télescope avec l'actualité je vais commencer par ce « Je suis », ce slogan qui anime actuellement la société française suite au massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Ouais, j'ai vu plusieurs vidéos, que ce soit de Dissidence d'État, de Colonel Joli-Coudron et Jean-Michel Ouizen. Donc sur la propagande, toujours un petit peu en fait, sur ces modes opératoires, et donc ce je suis Charlie en fait m'a rappelé ce We Are, suite au combat fratricide en Syrie entre d'une part Al-Qaïda et d'autre part l'État islamique en Irak et au Levant à l'époque. Cette guerre fratricide sur le terrain a été aussi mise sur les réseaux sociaux en fait, et donc on a vu ISIS investir, que ce soit Facebook ou Twitter, avec des slogans tels que We are ISIS. Et là récemment, durant les événements, j'ai vu des captures d'écran du site d'Al-Qaïda au Yémen, dans la péninsule arabique, où je voyais en fait, dans les captures d'écran qui passent à la télé, sur iTélé ou BFM, un slogan d'Al-Qaïda, c'est We are Oussama. Pour moi, ce We Are qui est apparu dans la communication, dans la propagande en fait, l'année dernière, je le retrouve un petit peu avec ce Je suis Charlie en fait. Ces deux termes en fait permettent un certain clivage. Donc dans le cadre du We Are ISIS ou We Are Oussama, puis dans le cadre d'organisations que la propagande chiite qualifie de takfiriste, qu'on pourrait traduire en français par des inquisiteurs, en fait, des personnes qui excluent de leur religion toute personne qui n'est pas d'accord avec eux et qui les condamne à mort. Donc elle crée du clivage. Et pour ces organisations, ça répond un petit peu à leur doctrine, quoi. We are ISIS, ou tu es avec nous, ou tu es contre nous. Donc c'est assez ressemblant. Après, c'est vrai qu'il faut voir que ce We are aussi répond au cadre d'une société, d'une culture musulmane, arabo-musulmane, où la Jama'a, la communauté, qu'elle soit familiale, clanique ou tribale, est supérieure à l'individu, alors que ce je suis est son parallèle avec une société où la communauté, en fait, est inférieur à l'individu, où l'individualisme est dans les mœurs en fait. Donc voilà, c'était quelque chose par rapport à la propagande
et à la récupération, on va dire, qui a lieu suite à ces événements. À propos de récupération aussi, c'était Dissidence d'État qui était surpris des flash mobs, qui, pour une première fois en France en fait, hein, c'est vrai que c'était assez massif en fait et assez rapide. Moins de 12 heures après les événements, il y avait des manifestations. Il y aura aussi un hommage, j'allais dire un hommage national, mais a priori ça devrait être un hommage républicain parce que le FN ne devrait pas y être ou n'y a pas été invité, donc ils ont trouvé une petite formule, ils ont reformulé, ils sont passés d'hommage national à hommage républicain pour Charlie Hebdo. Et donc on voit que les partis politiques traditionnels sont débordés en fait, et qu'ils tentent de récupérer un petit peu cette mobilisation extraordinaire en faisant leur propre manifestation qui pour le coup prend beaucoup plus de temps. Donc ça va être samedi ou dimanche. Donc c'est vrai que c'est un signe, on pourrait dire, ce flash mob, un signe que la fabrique du consentement, hein, la propagande, que l'internet a remplacé la télévision qui est plus devenue un média de divertissement, de entertainment, alors que la fabrique de l'opinion, la fabrique du consentement se trouverait plus sur internet. Donc dans le deuxième point, je voudrais parler de l'œuvre de Michel Houellebecq. J'ai lu une critique sur internet qui sortait des sentiers battus en fait. Donc je voudrais vous la partager dans la première partie de son livre, qui est déjà disponible sur internet avant sa publication, donc il y a des gens qui l'ont lu et qui en font une critique. La première partie, elle serait en effet assez islamophobe, pour le coup, alors que dans la deuxième partie de ce livre, là ça serait plus de l'islamophile en fait, que l'on pourrait retrouver dans ce roman qui s'intitule Soumission, en fait, est une hypothèse farfelue qui voudrait qu'en 2022, le président qui sera élu sera un musulman. Donc la première partie, c'est plus sur la campagne électorale, et donc là, ça serait là où il y aurait plus l'islamophobie, et la deuxième partie, ça serait sur l'exercice du pouvoir par ce musulman en France, avec un aspect que le critique a trouvé plutôt islamophile, quoi. Donc j'ai posé une question à cette personne, hein, qui n'est pas un critique littéraire, quoi. Je lui ai demandé si en fait son côté islamophile n'était pas plutôt fascistophile, parce que M. Houellebecq, on connaît un petit peu ses fréquentations. Soral dit très bien le connaître, peut-être au local ils ont bu un verre. Si en fait cette sensation d'islamophilie n'était pas en fait l'expression d'une fascistophilie qui voudrait que dans un état fasciste, même si le dirigeant est un islamiste forcément mauvais, vu que le cadre politique fasciste de l'homme providentiel est le cadre dirigeant, en fait, il y aura forcément des côtés positifs, et donc il dégraine des côtés positifs. Donc j'ai pas eu de réponse à ma vision de sa critique en fait, et vu que j'ai pas lu le bouquin, j'en sais pas plus. Donc si vous lisez le bouquin, si vous avez lu le bouquin, n'hésitez pas à me dire si ça se confirme, si mon pressentiment se confirme sur ce livre. Et donc ce livre de Houellebecq en fait, il prophétise les événements à Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. C'était hélas prévisible. J'ai vu aussi sur Facebook une personne qui sur son Facebook disait que l'événement était prévisible et qu'il avait du mal à être ému en fait, et donc des personnes se sont offusquées qu'ils disent que c'était prévisible. C'était un événement hélas prévisible, hein. Monsieur Houellebecq l'avait prophétisé, l'avait prévu, et même les forces de police l'avaient prévu cet événement. Il y avait des renforts, une protection particulière sur la rédaction de ce journal, quoi. Donc dire
que cet événement était prévisible, ce n'est pas soutenir les terroristes. Et donc quand quelque chose est prévisible, c'est vrai qu'on est toujours moins ému, quoi. Mais bon, la fabrique du clivage plus du consentement fait hélas des effets assez tristes, parce que je ne sais pas si cette personne Facebook était un réel contact qu'il connaissait dans la vraie vie, ou si c'était juste un ami de Facebook, quoi. Donc je vais terminer par l'hypothèse complotiste, hein, plus que farfelue, hein, soyons fous. J'ai vu l'article de Thierry Messant qui nous fait part de son scénario des chiens fous. Donc pour Thierry Messant, dès qu'il y a un battement de papillon dans le monde, c'est à cause des sionistes et d'Israël. C'est vrai que quand on voit un chien aboyer, la bave aux lèvres, on est assez impressionné, et on ne fait pas attention qu'il y a une laisse autour du cou de son chien et qu'au bout de la laisse il y a un homme. C'est vraiment des scénarios qui a pour but, via des pseudo-loups solitaires, qui n'en sont pas mais des chiens fous, de casser les passerelles, les liens entre les communautés, quoi, pour aboutir à une guerre civile, quoi. Donc on pourrait penser que la prochaine passerelle, parce que Charlie Hebdo avait certes changé sa ligne éditoriale, c'était un article article 11, un site internet article 11, qui disait justement que la rédaction avait changé, même si on peut remettre en cause la passerelle. Charlie Hebdo était un symbole, on va dire, un symbole gaucho, quoi. Donc en visant Charlie Hebdo et les personnes au bout de la laisse, les sionistes, visaient à rompre les liens ou à tendre et à rompre les liens entre les musulmans et la gauche, parce que les musulmans sont censés voter de gauche. Et donc d'autres passerelles, d'autres liens pourraient être visés. On pourrait penser à Dieudo, à la sphère dissidente. C'est vrai que le renversement à 180 degrés de cette sphère dissidente est assez surprenant. Donc Dieudo qui veut la paix à tout prix, qui lance un parti politique avec Alain Soral, dans une vidéo dans laquelle ils disent qu'ils ont le droit à plus de protection du fait de ce parti politique. Quelle protection ils ont le droit, en fait? On pourrait penser aussi, dans le cadre de cette montée des tensions entre les communautés et de la rupture de l'unité nationale, on va dire, un effet balancier, quoi, une fois que l'on a cristallisé une partie des Français de gauche, mais bon, surtout une partie des Français qui étaient plus ou moins enclins envers les musulmans. Il s'agirait de contrebalancer, donc de cristalliser la communauté musulmane. Dans ce cas-là, pourquoi pas penser à l'UOIF, qui est au niveau français une émanation des frères musulmans. Donc on pense ce qu'on veut des frères musulmans, mais au niveau de la sphère franco-française, force est de reconnaître que les frères musulmans sont une passerelle entre la communauté musulmane et les autorités. Et ils sont démocrates, plus que républicains, ils sont démocrates, je pense, ces frères musulmans. Et donc peut-être un Tariq Ramadan sera visé pour cristalliser l'opinion musulmane, en fait, dans cette optique de créer une guerre civile. Donc voilà l'hypothèse farfelue, c'est que nous serions dans un scénario de chien fou et que les prochaines victimes seraient soit la dissidence, soit les frères musulmans en France, qui n'ont pas spécialement bonne presse, mais qui sont néanmoins une passerelle entre les musulmans et le reste des Français et les autorités. Voilà, je voudrais, avant de terminer, réitérer mes pensées aux familles, aux amis et aux survivants du terrorisme, qu'ils soient à Paris, à Londres,
en Palestine ou en Centrafrique, à toutes ces victimes du terrorisme, qui soient d'État ou d'organisations qui ont pour ambition de le remplacer. Bonne continuation.